Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un tag, vous avez peut-être deviné lequel? Non? Vous voyez pas? Non? C'est le tag Harry Potter bien sûr. Donc on va commencer très rapidement parce qu'il y a 30 questions et que ça va durer un moment je pense. La première question c'est quel est ton personnage féminin préféré? Et je dois vous avouer que même si j'adore Hermione, j'adore les Weasley, j'adore tous les personnages féminins qu'il y a dans Harry Potter. J'ai une petite préférence pour Luna Lovegood parce que c'est une fille qui est complètement barrée et j'adore ça, je trouve ça beaucoup trop drôle. C'est juste, voilà, je pense que c'est mon personnage féminin préféré. Après peut-être que c'est parce que je suis un peu barrée moi aussi, que du coup voilà. Ensuite, la deuxième question, ton personnage masculin préféré. Et là, encore une fois, il est un peu complètement fou, ce serait Neville Londubat. Parce que c'est une vraie catastrophe et que ça me fait beaucoup trop rire. Voilà, je le trouve juste trop drôle ce personnage. Donc voilà, je pense que j'aimerais bien l'avoir en ami, tu vois. Parce que je me sentirais moins gauche avec lui. Parce que moi aussi je suis une catastrophe. Ensuite, quel est ton Weasley préféré? Et là, mon Weasley préféré, j'aurais bien dit Molly. Parce que j'adore ce personnage. Enfin vraiment, je trouve que c'est une femme de caractère comme je les aime et j'aimerais bien être comme elle quand je serai maman un peu. Enfin avoir quelques côtés de Molly. Mais je pense que ce serait Ginny parce que vraiment, je sais pas, j'adore ce personnage, j'adore la douceur qui dégage d'elle. Et ton méchant préféré? Et là ce serait Bellatrix Lestrange, comme après tout le monde je crois. Mais j'adore ce personnage, enfin il est trop fou et... Enfin tout le monde l'aime, ou alors on la déteste, c'est au choix. Mais elle est géniale, puis l'actrice qui la joue, elle la rend vraiment dingue. Donc ouais, ce serait Bellatrix Lestrange. Ensuite, cinquième question, quel est ton professeur préféré? Donc là, sans aucune hésitation, ce serait McGonagall. J'adore Minerva. C'est un personnage qui a pareil, l'actrice lui a donné une dimension qu'elle n'avait pas dans le livre, elle l'a rendu un peu sarcastique et j'adore ça, vraiment j'adore ce personnage, j'adore l'actrice qui joue, Maggie Smith si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, vraiment c'est mon professeur préféré. Ensuite, tu préfères laver les cheveux de Rogue ou passer une journée entière à écouter Lockhart? Et bah ce serait Lockhart, j'avoue, parce que laver les cheveux de Rogue ça me dégoûte beaucoup trop, je suis désolée. Mais du coup ouais, j'écouterai Lockhart et puis je rigolerai bien je pense parce que voilà. Puis j'ai de l'entraînement avec les grands-mères, vous savez, écouter des gens parler toute la journée. Voilà, ça va, on s'en sort, on apprend à faire avec. Ensuite, dualiser Bellatrix euphorique ou Molly en colère. Et là, je dois dire qu'aucune des deux en fait. Ce serait bien que moi je sois très gentille et que je n'ai fait de tort à aucune des deux. Non, je pense que ce serait Bellatrix. Moi je suis folle, mais Bellatrix. Parce qu'une maman en colère, c'est quand même pas cool. Pas cool du tout. Ensuite, préférais-tu embrasser Voldemort ou donner un bain à ombrage? Et là, comment dire, j'ai un petit problème avec Voldemort. C'est pas du tout qu'il soit méchant, seigneur des ténèbres ou tout ça, le truc comme ça là. C'est pas ce qui me rebute le plus. Moi je pense que c'est plutôt... au niveau de son visage, il a un petit truc qui me dérange. Voilà, donc ce serait donner un bain ombrage je crois. Ensuite, préfères-tu monter un hippogriffe ou un éclair de feu? Et là, malgré que l'hippogriffe est hyper tentant, vraiment, parce que l'hippogriffe c'est trop beau, j'adore cette créature. Et surtout Buck, voilà, Buck, c'est mon ami. Mais non, ce serait l'éclair de feu parce que c'est quand même beaucoup plus pratique. Parce que Buck, ça prend un peu de place quoi. C'est pas simple. Alors que le balai, c'est plus, tu peux le trimballer avec toi, enfin, c'est plus simple l'utilisation. 11e question, quel est ton livre préféré? Et mon livre préféré, je pense que c'est le 7e tome. Parce que j'ai lu tous les tomes à la suite, qui étaient déjà tous sortis quand je les ai lus. Et comme c'était que l'année dernière, donc je suis un peu plus vieille qu'Harry qui a 11 ans, je trouve que voilà, la psychologie d'Harry est plus développée dans le 7 et c'est ce qui me plaît le plus en fait. Voilà. Après au niveau de l'histoire,
J'aime bien le 4, La Coupe de Feu. Film préféré, bah, je dirais que c'est le 1. C'est là où on découvre toute la magie de Poudlard. Et je trouve les thèmes musicaux, ils sont géniaux. Puis voilà, c'est vraiment le travail qui a été le plus important parce que c'était de créer la base de l'univers de J.K. Rowling et ils ont très bien réussi. Enfin voilà, la découverte du château, le chemin de traverse, tout est merveilleux et on a vraiment envie d'y aller quand on voit le premier film. Donc ouais, ce serait le premier film parce qu'il est dans mon cœur. Quel est le livre que tu as le moins aimé? Et là je dirais un peu comme tout le monde, je pense c'est le 5. Beaucoup trop de longueur sur le début pour moi et ouais bah on a un peu... on a envie de savoir la suite et du coup c'est vrai que c'est frustrant d'avoir autant de longueur au début du livre. Quel film tu as le moins aimé? Et là c'est le 7 partie 1. Je déteste ce film. C'est vraiment le film que j'aime le moins parce que je le trouve trop lent là aussi. Je trouve qu'il se passe rien d'intéressant. C'est voulu hein, mais du coup le fait d'avoir coupé le 7 en deux, bah, ça rend un film hyper lent et un autre film hyper dans l'action et tout qui est génial. Moi j'adore le 7 partie 2 mais du coup c'est vrai que le 7 partie 1 bah, je l'aime pas trop. Un film que tu préfères au livre, et du coup là je pense que ce serait le 5 vu que c'est le livre que j'ai moins aimé et que j'aime bien le film. Je pense que c'est le 5 que je préfère au livre. Richard Harris ou Michael Gambon en Dumbledore, et là c'est Michael Gambon, même si je trouve que Richard Harris ressemble beaucoup plus au Dumbledore écrit par J.K. Rowling. Je trouve que le deuxième acteur, celui qui a tourné donc à partir du 3 jusqu'au 7, enfin jusqu'au 6, c'est celui que je préfère parce que c'est celui qui a le plus la classe. Je trouve qu'il représente bien un sorcier qui a 150 ans et qui est vraiment un sorcier excellent, qui a des pouvoirs monstrueux, et je trouve que cet acteur le représente beaucoup mieux que le premier qui faisait un peu le Dumbledore décrit par J.K. Rowling, c'est-à-dire qu'il dit un peu n'importe quoi et tout ça. Et même si j'adore le premier, je trouve que le deuxième est quand même un peu au-dessus au niveau du personnage de Dumbledore. Après je trouve que du coup le premier va bien dans les deux premiers films et le deuxième va bien après. En fait je trouve que au final c'est bien comme ça. Question 17, si tu pouvais refaire un film, lequel ce serait? Je dirais que je voudrais pas refaire cette partie 1 parce que je vois pas comment le faire autrement, et puis ça veut, si je voulais les grouper avec cette partie 2 ça veut dire que le 7 partie 2 n'existerait plus, et comme je l'adore je serais beaucoup trop triste. Du coup j'en ai aucun, même si il y a un petit truc qui me manque. Normalement quand cette partie 2, quand Harry cherche le diadème de Rowena Serdaigle, il va dans la salle commune des Serdaigle pour le chercher, et j'aurais vraiment aimé voir la salle commune des Serdaigle juste par pure curiosité en fait. Vraiment je pense que ça doit être vraiment un endroit magnifique et j'aurais vraiment aimé voir ce qu'ils auraient pu en faire en fait. Si tu pouvais rencontrer n'importe quel acteur des films, j'hésite entre deux en fait. Ce serait soit Maggie Smith qui joue McGonagall, soit Emma Watson qui joue Hermione Granger. Mais je pense que ce serait Maggie Smith parce que je la trouve géniale en fait cette actrice. Que ce soit dans Harry Potter, elle jouait aussi dans Indian Palace, dans Downton Abbey si vous avez vu ces films ou ces séries. Et vraiment moi je l'ai adorée dans tous les rôles qu'elle a joué, je trouve qu'elle joue parfaitement. Et du coup ce serait vraiment une actrice que j'aimerais bien rencontrer. Même si je vous avouais que je préférais 100 fois rencontrer J.K. Rowling qu'un des acteurs d'Harry Potter. Dans quelle maison es-tu selon Pottermore? Donc moi c'est Team Serdaigle, hein, de tout mon cœur, j'adore Serdaigle. Et ouais, ça me représente parfaitement bien en fait. Quand je suis tombée sur ça sur Pottermore, quand j'ai vu que c'était Serdaigle, j'étais super heureuse parce que c'est vraiment la maison que je préfère. Question 20, quelle serait ta matière préférée? Ma matière préférée ce serait les potions, mais avec Slughorn, pas avec Rogue. Parce que Rogue c'est un professeur abominable en fait. Même si à la fin on découvre que c'est quelqu'un de bien, c'est quand même un professeur abominable. Donc ce serait les potions, mais avec Slughorn. Quel sort est selon toi le plus utile à apprendre? Le Accio, obligé, hein. Enfin Accio, c'est le sort que je pense que j'utiliserai tout le temps. Genre retrouver mon téléphone portable, retrouver mes clés. Accio. Quand t'es dans ton lit et que t'as envie de chocolat, parce que t'as oublié de l'en prendre, Accio. Quand t'as soif, Accio. Enfin tout le temps quoi. Avec quel personnage deviendrais-tu immédiatement ami à Poudlard? Et je pense qu'encore là encore ce serait Ginny Weasley, parce que c'est, voilà, comme je vous l'ai dit, j'adore la
la douceur qui émane de ce personnage, et je trouve que c'est un personnage je pense que c'est une personne qui doit être vachement apaisante comme amie. Enfin, je pense que c'est quelqu'un sur qui tu peux toujours compter. Et ouais, ce serait, je pense, une des personnes avec qui j'aimerais vraiment devenir amie. Quel serait ton Patronus? Je pense que mon Patronus serait un chat. Bien que j'adore plein d'animaux, je trouve que le chat a un côté méchant, distant, et en même temps, enfin, une indépendance qui fait que j'adore cet animal. Et du coup, ouais, je pense que ce serait un chat. Si tu pouvais posséder une relique, laquelle serait-ce? Et ben en fait, par élimination, ce serait la cape d'invisibilité, et par envie aussi, parce que voilà, la cape d'invisibilité c'est génial. Et les autres me tentent pas trop. Un aspect de livre que tu aimerais changer, personnage, maman, etc. Alors, je dois vous avouer que j'adore l'histoire de J.K. Rowling. Je trouve que le monde magique est génial, les personnages sont géniaux, on y est tout très attaché. Le seul bémol que je mettrais là, c'est aux histoires d'amour. Je trouve que J.K. Rowling, et les histoires d'amour, ça fait deux en fait. Je trouve que les histoires d'amour dans Harry Potter sont très mal apportées, elles sont survolées. C'est pas ce qu'on recherche en fait. C'est vrai qu'on est dans la guerre contre le mal. Enfin, c'est vraiment, on est dans un univers qui ne cherche pas à avoir une belle histoire d'amour. Mais du coup, je trouve qu'elles sont quand même là sans être bien travaillées, et je trouve ça dommage en fait. Donc je pense que ce serait les histoires d'amour que je pourrais reprocher à Harry Potter, à la rigueur, soit ne pas en mettre, ou le faire vraiment à la toute fin. Mais je trouve que voilà, les histoires d'amour sont un peu bâclées dans Harry Potter. Enfin, pas bâclées, mais je trouve que voilà, l'auteur, c'est pas son point fort en fait. Ton maraudeur préféré, là ce serait, je pense, Rémus Lupin. Voilà, je trouve que c'est le meilleur des 4. Voilà, je l'aime bien. Je trouve qu'il est cool. Et en plus, c'est un très bon professeur de défense contre les forces du mal. 27. Quel personnage ramènerais-tu à la vie? Et là, le choix est très très simple. Bien sûr que c'est Dobby. Dobby. Obligé. Pourquoi ils l'ont fait mourir, je ne sais pas. Mais c'est... Puis ce serait trop cruel en fait de faire revenir un personnage humain sans faire revenir les autres. Du coup, je préfère faire revenir Dobby comme ça. C'est un peu... pas comme s'il avait fait revenir personne, mais voilà, il n'y a pas de tristesse due à j'ai fait revenir qu'une seule personne. Question 28, relique de la mort ou Horcrux. Alors là, on va procéder par élimination tout simplement, parce que aller tuer des gens pour mettre des morceaux de moi dans des objets, ça me tente pas trop. Du coup, forcément, ce serait les reliques de la mort. Même si au final, ce serait que la cape d'invisibilité qui m'intéresserait, je vois pas l'utilité d'un Horcrux. Parce que moi, personnellement, la vie éternelle, je peux dire ce que je vais faire de ma vie à moi, qui va durer un temps certain. Alors une vie éternelle. 29. Gazette du sorcier ou chicaneur. Et là ce serait Gazette du sorcier. Même si je trouve le chicaneur hilarant, je trouve que les articles de Rita Skeeter, ça vaut le coup d'œil quoi. Puis t'as quand même au milieu un petit peu d'informations, donc la Gazette du sorcier. Et ensuite, 30e et dernière question, choco grenouille ou dragée surprise. Et là c'est choco grenouille parce que déjà j'adore le chocolat. Et puis des dragées où tu sais pas trop le goût à l'avance, ça me tente pas trop. Vu la chance que j'ai, bof quoi. Donc voilà, ce tag Harry Potter est fini, j'espère que ça vous a plu. Remarquez le petit effort de décor que j'ai fait quand même. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.